Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم في حصة حوار ونقاش على راديو أم. نستضيف في صالون الكتاب الدولي في دورته 24 بقصر المعارض الكاتب والصحفي صلاح شكيرو. مرحبا بك صلاح. اهلا وسهلا. شكرا صلاح على قبول الدعوة. صلاح يكتب باستمرار وكذلك بمواظبة كبيرة. آخر رواية لك تسوبيان تو، هل تذكرينني؟ روايه صدرت عن دار القبيه، او شفيت عليا يعني حتى بالدرجه تاعنا عن دار القبيه. يعني واش الروايه هذه صغيره يعني من نوع النوبيلا تقريبا. انا تعودت نكتب الروايات الطويله، والروايات الطويله صارت متعبه، ومع تقدم السن صرت بصراحه ما شي كسل شويه صالح، فيها شويه نوع من الكسل اكيد. مي j'ai préféré aller vers le roman court. Le roman court, ouais. C'est une tendance, le roman court maintenant? Pour faciliter la lecture est facile, et pour permettre, parce qu'il faut croire, il faut pas oublier que dans les temps qui courent, le cercle des lecteurs s'est beaucoup rétréci. Les gens lisent peu avec le développement des nouvelles technologies, de la télévision, des terminaux. Vous êtes au Canada, est-ce que vous constatez la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas de lectorat dans un pays qui produit beaucoup de livres? C'est-à-dire, eux, c'est un autre type de société. Eux, ils sont habitués depuis longtemps à, même si le champ du lectorat se rétrécit beaucoup, et ça se sent, mais ça reste quand même assez développé. Ça reste assez développé. Et puis l'Amérique, c'est le gigantisme. Ouais, le Canada, c'est un grand pays, donc la distribution des livres, j'imagine, n'est pas la même du tout en Algérie. Non, c'est pas les mêmes. On souffre de manque de librairies. Oui, ouais. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes paramètres. Vous avez le téléphone qui sonne, ça revient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un téléphone canadien en plus. Canadien avec la musique jazz. Donc, te souviens-tu de moi? Oui. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de ce... En résumé, bien sûr. En résumé, le roman a une petite histoire. Au fait, d'ailleurs, je l'ai signalé sur l'avertissement du livre. J'ai reçu, le mois de janvier passé, j'ai reçu un email de mon ami Rachid Ben Hadj, réalisateur de son état. Oui. Il me dit, écoute Salah, j'ai toujours voulu mettre en image un de tes romans. J'ai lorgné sur l'otage, mais c'est trop cher. Ouais. C'est très coûteux et on n'a pas les reins assez solides pour le faire. Peux-tu réfléchir à une histoire qu'on peut mettre en film? L'otage, c'est un précédent roman. L'otage, c'est le précédent roman qui est sorti à Montréal d'abord. Ouais. Bien sûr sous un autre emballage, et qui a été réédité ici par Al-Qobia. D'accord. Donc à partir de là, on a démarré sur cette histoire. Il m'a dit que je veux bien une histoire sur la réconciliation nationale. Je lui ai dit, entendons-nous dès le départ, moi la réconciliation nationale, il ne peut pas y avoir de réconciliation dans l'absence de la justice et de la vérité. De la vérité, oui. Si on est d'accord sur ça, on embarque. Donc le soir, j'étais vers ma fille, Raja, que je salue au passage. Je vais souvent vers elle pour ses goûts artistiques assez relevés pour moi, et pour ses connaissances immenses en matière de cinéma et tout ça. J'ai discuté avec elle, je lui ai dit, écoute, voilà, tonton Rachid m'a proposé de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de faire ça. J'ai établi un peu presque le squelette du roman. Ouais. Et le lendemain, je reçois un email de Rachid reprenant intégralement ce que j'avais discuté avec ma fille. Oui. J'étais là voir, je lui dis, écoute, regarde ce que m'a envoyé Rachid. Il me dit, comment il était avec nous, quoi, alors qu'il était à 8000 km de distance. Parce que le Bionite a dit Rachid Mahash. Donc on était vraiment connectés tous les deux. Bon, c'est vrai, même de par le passé, on se comprenait du regard, comme on dit, mais arrivé au point de vivre ça comme ça, j'ai pris ça pour un signe
Ouais. Et je me suis embarqué dans cette histoire. Qui sera Donc, montée en film. Elle va donc être tournée en film. Bon, donc j'ai commencé, à l'origine, j'ai commencé d'abord à écrire le scénario. Le scénario. Et puis j'ai vu, vous savez, l'écriture du scénario c'est un travail très fastidieux, Ouais, c'est technique, très technique, fastidieux, qui prend beaucoup de Préciser temps. les plans, les temps. Voilà. Donc, le roman m'encombrait. La présence du roman m'encombrait. Ouais. Donc, je me suis entendu avec lui, je lui ai dit, écoute, j'écris le roman, je termine le roman, après, je passe au reprendrai le scénario après. Ouais. Et j'ai terminé le roman dans le temps, Dieu merci, il est sorti ici. Et il est prévu, il a une sortie prochaine à Montréal. À Montréal. À Montréal, chez un éditeur montréalais. Sur le même titre ou... Sous le même titre. Te souviens-tu de moi? Te souviens-tu de moi? Je ne vais pas dévoiler l'histoire, oui, mais ça se passe dans les années 90 en Algérie. Mais ça se passe après les années. En fait, en juste 2 mots, c'est une ancienne victime du terrorisme qui va capturer son propre tortionnaire 15 années après par un jeu de hasard, et elle va le kidnapper et voilà, ils vont faire le compte ensemble. On le saura. Voilà. Rachid Belhadj, je rappelle qu'il a réalisé des films liés aux années 90, notamment Parfum d'Alger et L'Étoile d'Alger, l'histoire de Salah Chouaqi. Il y a aussi un autre livre, Salah Chkiro, c'est Arnaque à l'algérienne, avec un grand majuscule. Et ce livre a une histoire, Arnaque à l'algérienne. Oui, Arnaque à l'algérien, au départ, c'était, enfin, ou du moins l'ossature du livre, c'était Le Tycoon et l'Empire des Sables, qui était sorti en 2007 et qui a été ramassé des librairies et de chez l'éditeur Shihab. Ils l'ont payé dans sa totalité, ils l'ont détruit. Et ils ont acheté tous les livres. Ils ont acheté tout le stock. Qui les a ramenés? Les autorités? Des autorités, des gens qui ont agi au nom des autorités. Oui. Et ils l'ont détruit. Ils m'ont mis au placard depuis. Donc, il y a eu une traduction de ce même roman, libanaise, qui s'intitule Imbratori Rimel, qui a été ramené la dernière année où j'étais là. Je m'occupais avec des amis du Salon du Livre. Et ça a été importé par l'éditeur libanais, et le livre a été interdit de rentrer au salon. Et les gens trouvaient, il y avait Mehdi Adnan, le seul qui a soulevé le problème, que je salue. Qui était à Al-Watan à l'époque. Voilà, à Al-Watan à l'époque, et que je salue, qui a eu le courage de dire comment que ça se fait qu'un responsable du Salon du Livre se voit interdire son propre livre du salon. Ouais. Et ce livre est interdit à ce jour? À ce jour, il n'a jamais vu le jour. Pourquoi il est interdit? Je n'en sais rien, demander aux censeurs de l'époque. Ils vous ont pas contacté? Vous n'avez pas eu de... Si, il y a eu toute une histoire après. Ils vous ont contacté? Non, il s'est passé beaucoup de choses après. Au départ, par exemple, ils ont essayé de faire pression sur moi, de me demandant à ce que je le retire moi-même. Par le biais des responsables de la boîte dans laquelle je travaillais. Et comme j'ai refusé, donc ils ont agi de la sorte, ils m'ont débarqué de mon poste. Il s'est passé ce qui s'est passé, je ne veux pas en revenir là-dessus. Et comme il y a eu l'année passée l'affaire de Chiri et de la cocaïne. La saisie de cocaïne au port d'Oran. Voilà. Donc j'ai repris un peu cette histoire et j'ai découvert que c'est la même trame. La même trame qui a caractérisé l'histoire de Khalifa et des arnaques qu'il y a eu, qui se prolonge sous d'autres noms. L'Empire des Sables, le Tycoon et l'Empire des Sables, ça parlait de l'affaire Khalifa. Enfin, c'est parti à partir de l'affaire Khalifa, mais c'est romancé, c'est du roman. Il y a des révélations à l'intérieur? Beaucoup. Il y a... on démonte dans le roman tout le système du Khalifa ou n'importe quoi. Tout ce qui s'est passé. Vous avez eu accès à des informations, à des documents? Et oui, c'est basé d'abord sur un travail d'investigation et de recherche pendant de longs mois. Oui. Et j'ai abouti, une fois que j'avais tout en main, j'étais confronté à 2 choses. Ou le faire comme travail d'investigation, le publier en tant que tel. Et là, il fallait affronter toutes les conséquences inhérents à ça.
ou alors trouver une astuce plus cool qui, dans l'objectif. Moi, mon objectif principal, c'était que le livre soit lu et connu du public. Donc j'ai opté pour la forme romancée. Vous voulez peut-être vous protéger en choisissant la forme romancée? Pour C'est éviter sûr, la on censure. essaye toujours de se protéger, bien sûr, pour éviter la censure. Mais malgré ça, ça n'a pas raté. Ils ont réagi de manière violente et voilà. Et est-ce que l'arnaque, plutôt arnaque à l'Algérienne, arnaque avec S, est-ce que c'est une reprise du roman ou c'est une autre histoire? Voilà, il y a tout le roman qui a été repris dans la deuxième partie du livre. Ouais. Et la première partie, elle abordait l'histoire de la cocaïne et tout ça. D'accord. Et c'est une histoire romancée ou c'est l'histoire... Non, la première partie, c'est des faits que j'ai relatés. Tout simplement. Relatés de quelle manière? C'est une enquête les informations qui étaient disponibles en ce temps-là. Donc j'ai repris tout ce qui s'est passé. Mais comme l'histoire de l'interdiction du Teg et de l'Empire des Sables me tenait à cœur, j'ai tenu à rajouter à la fin de l'avertissement des informations concernant le livre lui-même. D'accord. D'ailleurs, c'est intitulé, je pense, Informations concernant le livre. C'est là, si vous permettez. Allez-y. Sur le début. Oui, toujours là. On reste ici. La descente, ça c'est le début. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et les personnages sont fictifs. C'est des personnages fictifs, bien sûr. Voilà. À propos du présent roman, il me fait plaisir de noter que la Tycoon et l'Empire des Sables, dans sa première version, a été accueilli à sa sortie avec un grand enthousiasme par toute la presse écrite notamment. 5 jours durant, l'ensemble des journaux publièrent de bonnes présentations et saluèrent l'exploit de son nom. C'est vrai. Mais après, c'était la censure. Et après, le 5e jour, on a réagi, les autorités ont réagi rapidement. Ils ont actionné 2 ou 3 journaux qui m'ont descendu en flèche. Se basant sur un paragraphe, officiellement se basant sur un paragraphe sur le roman, ils le jugeaient indécent et pas conforme à leurs normes. Ils ont actionné donc 2 journaux qui m'ont descendu en flèche pour ça, oubliant tout ce qu'il y avait dans le roman. Mais au fait, c'est tout le contenu du roman qui était... gêné. Mais est-ce que maintenant, en 2019, après tout ce qui s'est passé en Algérie, des changements politiques, le départ de Bouteflika, 2 avril 2019, le mouvement de contestation populaire, est-ce que la musique jazz reprend avec Salah Shkelo? Est-ce que ce qui se passe dans le pays va vous amener à ressortir peut-être d'autres livres, d'autres romans, d'autres vérités que vous allez romancer? Est-ce qu'il y a plus de liberté maintenant d'éditer en Algérie? En Algérie, plus de liberté, je ne sais pas. Je ne peux juger parce que je ne vis pas ici. Oui, donc je ne peux juger. Mais apparemment, d'après ce que je relève, de par mes contacts, des amis comme vous ou autres, je pense que les choses ont plutôt empiré. Parce que vous savez, moi, je fais partie d'un lot de journaliers, je m'excuse pour tous les collègues, qui avons vécu une période assez dense dans le temps. Il n'y avait pas beaucoup de journaux, il y avait seulement 4 quotidiens, 3 hebdomadaires et un mensuel, c'était le Jazairiya. Et il y avait des journalistes, des responsables, on vivait tous comme une famille, et dans le temps, on s'accordait tous à dire que toute la chose nationale, tout ce qui a trait à l'activité nationale et à l'information nationale, on restait dans les normes. Dans les normes exigées. Et quand on veut déverser notre colère, on allait sur l'international. Et on avait l'impérialisme qui avait Doron à l'époque. On dépassait tout sur l'impérialisme américain, nord-américain et autres. Ou alors on allait sur la culturelle où c'était libre. Vous pouvez publier tout ce que vous voulez. Est-ce que les années, justement, vos années journalistes en Algérie, ne vous inspirent pas un livre pour parler de cette époque, cette manière de faire le journalisme? Si, ça, c'est une. Je suis très
j'allais dire, pas très fier et très heureux aussi d'avoir vécu cette période. Parce que j'estime et j'avoue que j'ai vécu mon journalisme pleinement. Durant mes 34 ans de pratique, j'avoue, j'ai vécu mon journalisme pleinement. Il n'y avait pas beaucoup de liberté aussi. Il n'y avait pas beaucoup de liberté. Il y avait beaucoup. Vous savez, vous devez le savoir, je suis le premier journaliste à passer devant un tribunal quand ils ont inauguré la fameuse section spéciale des délits de presse par mon affaire. C'était suite à la publication d'une enquête sur la wilaya de Boumardès. Ouais. Je me rappelle que s'intitulait Mahad al-Ikhtilas fi wilaya de Boumardès et qui m'a coûté une première condamnation de 6 mois de prison ferme. Ouais. Bon, maintenant, certains peuvent se targuer de dire on est fier d'être premier condamné pour ça. Mais croyez-moi, à l'époque, il n'y avait pas de quoi être fier. Ouais, je frôlais la déchéance sociale après ça, parce que lorsque les journaux vous annoncent condamné à 6 mois de prison, allez-y faire comprendre à votre famille, à votre entourage que c'est que vous n'avez rien volé, vous n'avez rien fait, vous avez juste dénoncé un vol. Ouais. Et dans le temps, lorsque la condamnation était sortie, beaucoup ont salué la décision du tribunal. Je dis beaucoup parmi les journalistes dans le temps. Parce qu'il y avait des connexions telles avec cette wilaya, avec certains responsables et tout. Certains avaient eu des logements, notamment. Oui, enfin, des logements. Vous connaissez bien le dossier. Et la seule personne qui a été moins dure avec moi, c'était Feu Kabé, on disait Kabé, Kamel Qasim, qui m'a gratifié d'un éditorial disant que on était amis jusqu'à sa mort, de toute façon, même après ça. Il m'a gratifié d'un éditorial dans lequel il avait dit c'est bien fait pour lui, pour qu'il aille goûter aux 5 siècles de Harash et méditer sur l'utilisation de l'encre de sa plume trop acide. Carrément. Ouais. Mais j'ai trouvé ça, c'est la moindre chose qui m'est arrivée. Comme quoi l'arbitraire mais l'arbitraire était là. Et se nourrissait même de ceux qui sont censés défendre les libertés. Et par moments, c'est désolant. Vous savez, la censure, elle n'existe que lorsqu'on est quelque part partisan. Qu'on accepte, qu'on se tait. Voilà, c'est tout. Et Salah Chkilou, vous avez aussi d'autres livres. Lena Salah Chkilou, بالعربية والفرنسية, l'émission est en arabe et en français. On parle librement. أجراس الفناء, كذلك كتاب آخر لصلاح شكيلو, الانكشاري, وكذلك موعد في القدس. روايات. هذه كلها روايات. Pour revenir à أجراس الفناء, je pense que c'est le premier roman qui relate la période de la Révolution, et d'avant la Révolution, depuis les années 40 jusqu'à 62, dont la wilaya 2 et une partie de la wilaya 3. D'accord. Et les wilayas historiques. Voilà, les wilayas historiques. Et je reprends un peu la vie d'un personnage extraordinaire que malheureusement, Zéroud Youssef, Allah yarhamou, Shahid, et que il me semble que par moment on ne lui a pas donné son dû, alors que moi je suis de ceux qui croient que sans ce personnage, la révolution aurait capoté bien avant le 20 août 55. C'est une manière d'écrire l'histoire aussi. Voilà, donc c'est un roman historique, fidèle aux événements qui se sont déroulés jusqu'à l'indépendance. L'Inkishari, c'était une suite. D'accord. Une suite de ça, il est venu après, mais c'est de 62 à 2020. 2020, jusqu'à l'année prochaine. Ouais, jusqu'à l'année prochaine. Il y aura une suite l'année prochaine. Et il parlait j'abordais l'histoire de Harak en septembre 2018. Déjà.
Déjà, je parlais de manière artistique et littéraire, bien sûr. Donc vous mais voyez... c'est ce que le harak qui Oui, justement, on parlait de Harak, Shabi, la contestation populaire. يعني واش كيف تشوف la suite حراك مستمر منذ حوالي 9 أشهر. La contestation se déroule depuis presque 9 mois. Où va-t-elle? Est-ce qu'elle va aboutir? C'est-à-dire, moi je veux bien qu'elle aboutisse quelque part, parce que c'est très difficile pour moi mon regard ne peut être qu'un peu détaché, parce que je ne vis pas de l'extérieur. Bon, c'est vrai que je suis impliqué totalement dans ma chair à ce qui se passe, parce que, vous savez, je ne suis pas parti jeune au Canada, je suis parti à l'âge de 55 ans. Oui, il y a 12 ans. Et quand on part à cet âge-là, c'est difficile de se détacher du pays. Donc je reste amarré au pays. Mais on fait notre harak à Montréal aussi, on sort tous les dimanches. Sauf que chez nous, c'est limité à 2 heures de temps. Vous avez 2 heures de temps. Mais on sort tous les dimanches, on se rencontre, on discute, on gueule, on crie, on danse, on chante. Et on rentre. Bon, maintenant, j'entends par-ci et par-là que le harak commence à s'enlisser un peu, et à patauger un peu. Bon, j'espère bien que les choses vont évoluer. Est-ce qu'une nouvelle Algérie est possible? Je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. D'ailleurs, je suis en train d'imaginer, je vous le donne là pour vous, parce que vous êtes mon ami. Pas plus tard que ce matin, je discutais toujours avec mon ami Rachid Belhaj. Et on imaginait l'histoire de pourquoi ne pas écrire une histoire d'amour liée au harak. L'amour en révolution. Ouais, en plein harak, mais aller dans le futur. Faire une projection dans le futur pour essayer d'aborder un peu les rêves de chacun, parce que c'est l'Algérie de demain, chacun la voit d'une autre manière, des fois de manière opposée, des fois de manière contradictoire, mais on rêve tous d'une Algérie différente de celle. Vous savez, je vais vous dire, vous devez le connaître aussi, vous devez savoir cela, en 62, quand il y a eu l'indépendance, tous les verrous avaient sauté, toutes les portes étaient ouvertes, c'était la liberté totale. Pour preuve, en 63, statistiquement parlant, c'est l'année où il y a eu un boom sur le plan des naissances. Après la guerre, c'est toujours possible. Un boom sur le plan des naissances. Donc il y avait terriblement un grand nombre de naissances. Et la chose importante, c'est qu'il y a eu beaucoup de naissances hors mariage. C'est qu'il y avait une liberté sexuelle totale. En 1963. En 1962. 62. En 62, après l'indépendance, Et puis on a fermé les portes. Et on est revenu. À la case départ. À la case départ. Après le coup d'État. Qui nous a amenés après les 10 années de guerre. On est l'une des rares nations à avoir 4 guerres en un siècle. Et l'Algérie est toujours là debout quand même. Et l'Algérie est toujours là debout et il le restera. Inch'Allah. Merci beaucoup Salah Chkero. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci bien. Je vous rappelle que 2 romans paraissent récemment. Dar Al-Qubbiya, Te souviens-tu de moi, qui sera ce que nous a dit Salah en film avec Rachid Belhaj. Et également, Inch'Allah, Arnaque à l'Algérienne. Donc vous pouvez les trouver soit au Salon du Livre, soit à la librairie ou dans les librairies. Merci beaucoup Salah. Je vous remercie. Merci. Dans le futur pour d'autres. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'entretien sur Radio M. On se retrouvera très bientôt. Au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.